Oui, Gabonais, Gabonais, bonjour, bonsoir. Malendi, je m'adressais à Oligui. Oligui, je dis ce que je veux dire. Depuis que tu es là, hmm, je ne sais pas pour combien de temps tu comptes t'éterniser. Hein? On va dire ad vitam aeternam, si cette expression te parle. Et surtout si tu la comprends. Mais, Joe, à un moment donné, tu dis que tu es là pour le peuple. Le peuple te parle, le peuple s'exprime. Tu dis que tu fais des réalisations, non? Hein? Bon. Tu n'as pas de compte à rendre aux Gabonais. Il faut qu'on te dise plus ou moins ce dont on a réellement besoin. Pas les trucs que tu t'imagines qu'on a besoin de route. Non, 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 non. Tu vas trop vite. Prends d'abord le temps d'écouter tous les sons de cloche. D'accord? C'est pour ça que moi, je pense qu'il serait euh, avantageux pour toi d'échanger avec le... On est dans une transition. Tant que tu n'as pas de transition, on n'est pas... C'est pas un état normal. On n'est pas dans un fonctionnement normal des choses. Hein? Notamment des institutions. Voilà. On essaye de trouver un... C'est comme un moratoire. Trouver des solutions définitives pour que le train normal des activités de notre pays puisse reprendre. C'est là où on est. En tout cas, tu as prétendu avoir fait ton renversement de l'ancien régime pour ça. Il faut absolument qu'on te le rappelle tous les jours. On ne t'a pas élu, on ne t'a pas voté. Peu importe ce que tu fais, tu ne feras jamais l'unanimité. Tu auras des gens qui seront peut-être pour toi, et tu auras des gens qui seront contre. Mais les gens qui sont contre, je pense qu'ils sont plus sincères. Regarde Ali Bongo, ton prédécesseur, hein, de la présidence, là. Il pensait qu'il y avait des gens autour de lui. Il a dit make knows, mais finalement, il n'y a personne. C'est comme toi. Parce que tes bases ne sont pas bonnes. Les bases d'Ali Bongo n'étaient pas bonnes. Il est issu d'un régime moribond. Va regarder dans le dictionnaire, ça veut dire moribond. Donc, on ne va nulle part. Un régime illusoire, des profito-situationnistes, des personnes avides, des personnes euh, avares, d'accord. Et ça ne va pas voler très haut, d'accord. Preuve en est, Dieu lui a laissé un temps, d'accord, pour essayer de se rattraper. Il n'a pas voulu écouter. Il a voulu écouter ses collaborateurs, donc les gens comme toi, mais il n'a pas voulu écouter le peuple. Tu fais la même erreur, on lui dit. Tu fais la même erreur. Tu sais, depuis le 30 août, moi, je te conteste. Dès que on m'a dit coup d'État au Gabon, je n'ai pas cru. Parce que je ne considère pas que toi, en tout cas, et les gens que tu draines dans ton petit milieu, que vous soyez des vrais militaires. Je sais qu'il y a des vrais militaires au Gabon. Hein? Mais on est réellement ce qu'on prétend être face à l'épreuve. Il n'y a pas encore eu de guerre au Gabon. Vous n'avez pas encore été éprouvé pour montrer que vous avez les capacités de nous sécuriser. Vous comprenez? Contre une attaque éventuelle. Vous n'avez pas encore fait ces preuves-là. D'accord? Il ne suffit pas de dire j'ai un diplôme pour dire que je suis exactement. C'est en travaillant, en pratiquant. D'accord? Ce que vous nous avez, vous les militaires, vous nous avez habitués à voir et à subir, c'est cette violence inouïe envers des populations qui sont totalement désarmées. Surtout que vous êtes violents, vous êtes brutaux face à des gens pacifiques ou des gens pacifistes. Tu choisis. Hein? Nous, on est habitués à ça. Et on n'oublie pas. Il n'y a que des abrutis qui oublient, toi, ton petit réseau là, ton groupe d'amis, de collègues, on oublie ce que vous avez fait dans le passé. Ils oublient ce que vous avez fait dans le passé. Mais on n'oublie pas. Mais tu sais, je suis profondément heurté, hein, heurté, choqué par cette,
cette faculté que tu as à ne pas débattre, Oligui, tu abuses. Au-delà de tout, de toutes les considérations, tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut dire, tu n'as même pas un seul débat à ton actif. Toi qui mobilises les médias, hein, la télé, pour montrer tes déplacements, tes trucs. Mais tu fais que lire un bout de papier. Mon gars, tu abuses. Et quand tu essayes de parler avec ton cœur par rapport au texte qui est en face de toi, tu fais du hors-piste et vraiment, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que moi, personnellement, qui ai l'œil aguerri, je ne présage rien de bon dans tes discours. Pire encore quand tu parles avec ton cœur. Je vois un gars qui a le projet que d'être au pouvoir et puis jouit des plaisirs du pouvoir et donner les miettes aux gens. On a déjà vécu ça depuis les indépendances. On ne peut plus accepter ça. C'est la vie ou la mort. Nous là, en face, c'est la vie ou la mort. Et nous, on va vivre parce qu'on mérite de vivre. C'est Dieu qui a décidé, c'est pas toi. C'est pas les gens qui étaient avant toi. C'est pas les gens qui te racontent des conneries. Ton petit réseau à qui tu veux faire plaisir. Ce ne sont pas eux qui décident du destin des gens. Est-ce que tu comprends ça? Même un propre parent ne peut pas décider comment son enfant va sortir du ventre. Tu t'imagines, c'est qu'il y a une force qui est au-dessus de tout ça. De toutes vos petites considérations là. Hein? D'abrutis. Donc voilà. Dieu peut décider que ton enfant va venir handicapé, ton enfant va venir avec la tête comme ça, et ainsi de suite. Ton enfant va venir bête. Voilà. On a besoin de forces armées, on a besoin de forces de sécurité. Ça n'a pas de souci. Mais dans un cadre bien précis, je trouve que vous en faites trop et ça devient flagrant. Et c'est dommage. Et ça ne fait pas honneur à ce que la patrie, la nation est censée dégager, représenter. Les valeurs. Moi, je reviens toujours à cette expression des valeurs. Parce que c'est pour moi, les valeurs font un individu. Les bonnes valeurs font un bon individu. Tu ne portes pas de bonnes valeurs. Tu laisses et tu as laissé les prémices d'un dictateur hors pair. Parce que, bon, pour les gens qui sont surpris, tu as été bercé dans ce système-là, dans ce mouvement-là. Les bongos, tous, sans exception, ce sont des gens qui pensent que pour être quel président, il faut imposer la force. Vous n'aimez pas la démocratie. C'est un truc qui est aux antipodes des valeurs que toi, tu as reçues, qui t'ont été inculquées. Tu comprends? Voilà. C'est malin dit. Et tu vas être combattu avec la plus ferme des énergies, des forces. Tu vas être combattu. Parce que quand on parle du Gabon, on ne veut pas ça. On ne veut pas que les gens retiennent que le Gabon, c'est des abrutis, c'est des connards, des gens violents, c'est des gens qui sont incapables d'échanger, de discuter. Il n'y a pas un audio de toi où tu discutes avec les gens. Il n'y a pas un audio. Tu es quand même. Tu veux être président. Moi, je peux le comprendre. Ce sont tes ambitions personnelles, tes objectifs. Tu as le droit. Mais pour ça, il faut convaincre les gens. Parce que pour tout État qui se veut être démocratique, on passe par des règles. Si tu veux imposer aux gens dans l'esprit que la règle, c'est l'arme, que c'est la loi du plus fort, mais tu vas tomber par les armes. On va prendre des armes, on va te renverser. C'est évident. On est en 2024, on n'est plus à l'époque des plantations, là, des bananeraies ou d'esclavage, des cannes à sucre et compagnie. On n'est plus là-dedans. On est à l'époque où les gens réfléchissent, débattent, même si tu viens mentir, mais débat quand même. Tu n'as débattu avec personne. Même pas 45 minutes. Tout débat sérieux ou qu'on peut prendre en considération hein, va être régi par un temps. Il faut au moins pouvoir discuter, échanger avec une personne, un individu pendant 45 minutes. Je ne dis pas que l'école, c'est une fatalité, mais quand même, tu as des ambitions. Il faut que tu expliques aux gens qui sont en face de toi où est-ce que tu vas en venir, où est-ce que tu vas embarquer les gens. Tu comprends? Même si tu n'es pas à l'école, mais tu peux quand même faire des petites formulations. Les gens vont comprendre, les gens ne sont pas cons. C'est toi qui nous prends pour des cons. À éviter tout genre de débat. Même débat arrangé.
Même un débat arrangé avec les journalistes. Tu sais que tu ne peux pas. Regarde, on interviewe tous les gens autour de toi. Même Ondosa qui s'est présenté pendant les campagnes, qui est président élu. Il n'a pas de problème à débattre, à faire des émissions interactives où tu vois, on pose des questions, il va s'expliquer. Vous parlez des affaires de 10 milliards qu'il aurait reçues. Mais même ça, s'il veut, il s'explique. S'il ne veut pas, il s'explique. Mais au moins, il est là. Mais toi, on a aussi, tout individu a des choses à se reprocher. Toi, tu veux paraître pour le saint. Tu es quel saint? On te connaît. On se connaît tous au Gabon. Si tu es une bonne personne, mais tu ne dois pas avoir de gêne à échanger avec les gens. Si les gens ont des choses à te reprocher, c'est toi qui dois justifier. Et les gens doivent venir accorder ou témoigner, infirmer ou confirmer si c'est vrai ou c'est faux ce que tu dis. Mais tu ne peux pas t'imposer comme ça. Tu ne peux pas. Maintenant, moi, quand je parle là, je m'adresse aux gens qui sont intelligents, les gens qui réfléchissent. Est-ce que vous trouvez normal, peu importe ce qui se dit, depuis qu'Olivier est là, aucun échange interactif avec les gens? Les gens qui vont venir défendre, tu as eu l'occasion de poser une question au Guy, il répond, sans lire une fiche. Est-ce que vous trouvez ça normal? Là, c'est la base, c'est quand même la base. Tous les présidents, même les autres militaires là, qui ont fait aussi les coups d'État en Afrique, ils parlent, ils discutent avec les gens, ils s'expliquent. Toi, tu es là, tu gonfles tes narines, tu fais briller ton covo et tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. On n'est plus à l'époque d'Omar Bongo. Hein. Tu vas lire l'heure, je te le dis, je prends mes paroles comme des conseils de sages. Tu vas lire l'heure. Et ce Gabon-là, ces Gabonais des vermines, on n'en veut plus. Je te le dis, on n'en veut plus. Les gens en ont réellement marre. Voilà, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore vendu leurs âmes, d'accord, pour des miettes, parce que c'est des miettes, hein. Vous vendez vos âmes pour des miettes. Il n'y a rien. Nous, on a des réserves, on se préserve. Je dis, je redis, le président du Gabon, c'est le professeur Ondosa, jusqu'à nouvel an, jusqu'aux prochaines élections. Mais pour moi, c'est Ondosa. Ondosa est passé devant tous les Gabonais, il a été clairvoyant, il s'est expliqué, il a répondu à des questions qui ont arrangé et qui n'ont pas arrangé certains. Mais dans l'ensemble, on comprend ce qu'il dit, on est plutôt d'avis, on est plutôt d'accord avec ce qu'il dit, c'est censé. C'est tout. Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué? Tu dis que ton modèle, ton mentor, c'est Omar Bongo. Omar Bongo, même s'il disait des bêtises, des inepties devant les journalistes, parce qu'il savait sur quoi il s'asseyait, bon, il était soutenu par les réseaux maçonniques français et compagnie, mais au moins, il disait ses conneries dans son chambre. Mais toi, tu es militaire sans couilles, avec Manfundi. Militaire sans couilles. Et moi, je n'aime pas le mensonge. Franchement, je suis allergique. Ou alors, si tu es un bon menteur, mens bien. Mais pas comme ça. C'est trop flagrant que vous n'avez pas d'honneur, de dignité. C'est ça les valeurs de l'armée, mentir. Le jour que ça va péter là, parce que ça pète partout dans le monde, tout le monde est armé. Moi, je te le dis, tout le monde est déjà armé. On est au bord de la Troisième Guerre mondiale. C'est la vérité que je te dis. Hein. Vous allez faire quoi? Vous allez fuir. Vous emmerdez les gens, vous perdez le temps aux gens, vous dites, faites les choses sérieusement. Ce qui fait la force d'une institution ou d'un truc, d'une structure. Ce sont les bases, les fondamentaux. Nous, on n'en a pas. Vous voulez baser un truc, un projet sur du mensonge. Ça ne va pas aller loin. C'était malin dit.